alaikum. Je vais vous faire un rappel ou une explication sur la différence de calcul entre les vitesses dans le cas où on les calcule pour l'énergie cinétique qui est utilisée plus tard dans le calcul du modèle dynamique ou dans le cas de la matrice jacobienne. Et avant cela, on va faire une petite démonstration sur un robot. Pardon, je sais pas pourquoi il passe pas. Donc, je vais faire une petite démonstration, c'est un robot 3D, enfin, une conception 3D. Donc là, regardez par exemple pour le robot 6 degrés de liberté ABB, on remarque que comment les articulations affectent les autres. Donc là, par exemple, pour l'articulation 6, elle affecte seulement l'effecteur. L'articulation 5, elle fait bouger l'articulation 6 et par conséquent le corps 6. L'articulation 4, elle fait bouger le corps 5 et 6. L'articulation 3, elle fait bouger les corps suivants, donc c'est-à-dire 3, 4, 5 et 6. L'articulation 2, elle fait bouger le 3, 4, 5 et 6. Et l'articulation 1, elle fait bouger le tout. Donc, là, on n'a que des articulations rotoïdes. Donc là, un exemple pour l'articulation prismatique, pareil. Donc, on a 4 degrés de liberté. C'est un robot de type SCARA. Regardez l'articulation prismatique, c'est l'articulation 1. Elle bouge comme ça. Et donc, elle fait bouger le 1, le 2 et le 3, les 3 corps qui suivent. Et puis, on a l'articulation 2, pareil. On a toujours l'axe de rotation, c'est l'axe Z. Donc, l'axe ici, on a pareil, l'axe Z. Et ici, c'est l'articulation qui fait bouger l'effecteur. Donc, pour le calcul, quand je parle de calcul des vitesses destinées au calcul de l'énergie cinétique, on va utiliser les relations suivantes. C'est-à-dire, à chaque fois, je vais prendre la vitesse ici. Par contre, pour le calcul de la jacobienne cinématique, je vais utiliser la vitesse de l'organe terminal, vitesse translation et rotation, qui est la somme des vitesses induite, c'est-à-dire à chaque fois je regarde l'articulation 1, comment elle affecte la vitesse de l'organe terminal. L'articulation 2, comment elle affecte la vitesse, quand je dis la vitesse de translation et de rotation. Comment elle affecte la vitesse de l'articulation, enfin de l'organe terminal. L'articulation 3, comment affecte l'organe terminal. Donc, on revient à la présentation. Donc, pour calculer les vitesses dans le cas de l'énergie cinétique, donc, on a deux cas. Donc, quand on a une articulation prismatique, c'est-à-dire que l'articulation J, QJ, c'est une articulation prismatique, comme l'articulation ici 1. Donc, comment on calcule la vitesse? On remarque que pour l'articulation prismatique, la translation, elle n'affecte pas en fait la rotation. Donc, la rotation du corps par la rotation absolue, elle va pas être affectée. Parce qu'on fait une translation simple. Par contre, la vitesse de translation, elle est affectée par le transport de vitesse entre Vj et Vj-1. Et ça, c'est la relation connue. C'est Vj égale à Vj-1 plus oméga J-1. C'est la rotation absolue du corps J-1 vectorielle Lj. Lj, c'est quoi? Lj, c'est tout simplement le vecteur entre l'origine de repère OJ-1 et le repère OJ. C'est comme ça. Donc, c'est ça Lj. Et on peut l'appeler PJ. Donc, c'est OJ et OJ qui est avant. Donc, comment on le calcule ce Lg? On le calcule juste à partir de la matrice d'inertie, la matrice de transformation homogène. Plus la vitesse actuelle, donc la vitesse actuelle, Q.J. Donc, la Q.J, c'est une articulation prismatique, donc ça va être un R. Ok? Par contre, quand on est dans le cas de rotation, à ce moment-là, la vitesse de translation, donc elle va affecter de la façon suivante. Donc c'est Vj-1 plus oméga J-1 fait vectoriel Lj comme la relation précédente, mais on n'a pas de vitesse de translation courante, c'est juste le transport de vitesse causé par la rotation précédente. Et par contre, pour la vitesse de rotation, on a la vitesse de rotation actuelle qui est Q.J, 00 Q.J, celle-là, plus oméga J-1.
la vitesse précédente, la vitesse absolue précédente. Bien sûr, ça c'est une relation récursive. On peut écrire la relation générale en fonction de sigma. C'est-à-dire pour sigma, c'est juste un paramètre qui nous dit que l'articulation est rotoïde. Et dès qu'un sigma égale à 0, donc l'articulation est rotoïde, et dès qu'un يساوي 1, l'articulation est prismatique. Donc cette équation, elle englobe les deux cas. Donc si sigma j égale à 1, donc là cette partie elle va être égale à 0, cette partie pardon, elle va être égale à 0, et là on garde cette partie. On tombe dans ce cas rotoïde. Si sigma égale à 1, donc là ça va être pardon, sigma égale à 0. Donc là, on va garder cette partie et là, on va supprimer cette partie parce que sigma j égale à 0. Là, on va reprendre l'exemple du robot Stanford. Dans le robot Stanford, on a déjà calculé les matrices de transformation homogènes, c'est très très important. Et là, tout simplement, l'équation qu'on a trouvée, l'équation qui englobe les deux cas, et qui nous donne la vitesse de rotation et la vitesse de translation en fonction des vitesses précédentes. Donc ces vitesses, ils doivent être projetés dans le repère actuel, dans le repère J. Donc pour les projeter dans le repère J, il suffit de les multiplier par AJ, donc la matrice de rotation, donc celle-là. Donc après, pour calculer la vitesse, la première vitesse, 0 oméga 0, elle est égale à 0, et 0v0 est égale à 0, ce sont les vitesses de la base, elle est fixe. Donc madame الثابتة يعني كل السرعة هي تساوي صفر. Donc 1 oméga 1 c'est 00 q.1. Ok, donc 00 q.1 c'est la vitesse actuelle, la vitesse relative actuelle. Donc remarquez que la vitesse absolue c'est 00 q.1, c'est différent de la vitesse de l'articulation. Et l'oméga 2, on vient dans cette relation. Pour calculer 2 oméga 2, on vient ici. Donc j'ai cette relation. Donc je mets j égale à 2. Donc remplacez avec moi, j égale à 2, donc 2 oméga 2 égale à 2 à 2 moins 1, c'est-à-dire 2 à 0, comme ça. Donc c'est 2 à 0. Donc là, pour j égale à 2, c'est 2 à 0. Donc c'est ici. D'où est-ce que je ramène ce 2 à 0? Je le ramène 2 à 1, je le ramène d'ici. C'est tout simplement la matrice là, transposée. Et après, j'ai plus 1. Pourquoi 1? Parce que sigma 2 égale à 0. Donc sigma 2 bar égale à 1. Donc Q.2 fois 2A2. 2A2 ici, c'est tout simplement 0, 0, 1. Oups, 0, 0, 1. Je sais pas écrire. Par contre, quand on remplace les valeurs, on tombe sur 2 oméga 2 égale à moins Q.1 sinus Q2 et moins Q.1 cosinus Q2 et Q.2. Après, on a 3 oméga 3, ça va être calculé en fonction de 2 oméga 2 qu'on vient de calculer. Donc, on va mettre 2 oméga 2 ici. On va remplacer 2 oméga 2 ici. Et puis là, puisque on a j égale à 3, donc là c'est 3 à 2. Donc 3 à 2, d'où est-ce que je ramène 3 à 2? من راح نجيبها من 3 2. Donc c'est cette matrice, c'est la matrice de rotation. Voilà, c'est juste les 3, hein. On prend pas les zéros. Et je la transpose, et puis je la transpose, et c'est cette matrice. Donc c'est celle-là. Remarquez, cette matrice, c'est cette matrice transposée. Et après, ça c'est 2 oméga 2, donc je l'ai ramené d'ici. Et puis Q.3, donc voilà, on a ici Q.3. Et puis 0, 0, 1. Donc finalement, 3 oméga 3 égale à cette valeur. Donc on a calculé jusqu'à 3, donc on va pas arriver jusqu'au 6. Donc pour les vitesses de translation, donc on a cette expression. Donc on va faire la même chose. Donc pour j égale à 1, donc j à j-1, c'est-à-dire j à 0, donc c'est ça, fois 0v0, ça c'est égal à 0, 0 oméga 0 vectoriel 0p1. D'où est-ce que je ramène 0p1? Je le ramène toujours de la matrice de transformation homogène 1, 0. Donc je le ramène d'ici.
Ok, le 0 à 1, je le ramène d'ici, je fais la transposée. Toujours quand j'ai besoin de P2, 3, c'est-à-dire je le ramène de 2T3, et ainsi de suite. Donc là, je remplace tout simplement. Donc ici, on a le oméga 0 égale à 0, donc 0 oméga 0, vectoriel. Donc tout ça, ça va être des 0, et puis 1 V1 égale à 0. C'est quelque chose de normal, parce que la première articulation est rotoïde, donc on fait pas bouger le corps dans le sens de translation. La deuxième vitesse de translation, c'est 2V2. Pareil, 2V2, c'est 2 à 1. 2 à 1, d'où est-ce que je le ramène? De la matrice de transformation homogène de T1. Et puis fois 0. Et si on a 0, c'est 1V1. Ok, c'est ça. Donc c'est 1V1 plus 1 oméga 1. 1 oméga 1, on vient de la calculer. Donc on a la valeur de 1 oméga 1. Donc c'est 0,0 Q.1 vectoriel 1P2. Donc c'est 0 R2 0. Et on l'a cherché. La matrice de transformation homogène. Plus 0 ici parce que sigma égale à 0. Fois Q.2 fois 0,01. Donc comme ça on trouve 2V2. La même chose pour 3V3, c'est juste un remplacement, donc on remplace J avec 3, donc 3A2, 3A2, je le ramène de la matrice de transformation homogène 3T2 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la matrice, à J égale à N. Maintenant, pour la matrice jacobienne, on calcule le V1 et oméga N qui sont les vitesses de l'organe terminal. Et pour calculer la matrice jacobienne qui est celle-là, mais là dans cette vidéo, je vais pas calculer de la matrice jacobienne, mais je calcule les vitesses. Mais une fois les vitesses sont calculées, c'est facile de calculer la matrice jacobienne. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc je prononce les mots un peu, je sais pas comment. Donc là aussi, on a deux cas. Donc VKN, ça veut dire la vitesse induite, c'est-à-dire la vitesse Q.K. Donc la vitesse Q.K de l'articulation K, elle induit sur le repère terminal Rn la vitesse de translation Vkn, ok, Vkn, et la vitesse de rotation oméga Kn. يعني السرعة الموجودة في التمفصل K تعطينا يعني سرعة انسحابية هي Vkn وسرعة دورانية oméga Kn على l'organe terminal أو العضو النهائي. Donc إذا كانت l'articulation prismatique sigma K égale à 1, à ce moment-là تأثير تاع l'articulation K sur N c'est AK fois Q.K. Donc Q.K prismatique, donc ça va affecter juste la vitesse de translation. Par contre, pour la vitesse de rotation, elle ne l'affecte pas et donc elle est égale à 0. يعني تأثير السرعة الانسحابية l'articulation K هي VKN يعني هي نفسها. أما بالنسبة للسرعة السرعة الزاوية هي لا يوجد هناك تأثير. Par contre, si l'articulation est rotoïde, à ce moment-là, l'articulation rotoïde, elle affecte en fait la vitesse induite de translation. Donc VKN راح تكون تساوي la vitesse de rotation actuelle qui est Q.K relatif de articulaire Q.K vectoriel LKN, ok, et oméga Kn ça va être égal directement à Q.K qui est la vitesse articulaire actuelle. Donc la relation générale est celle-ci et V1 oméga N ça va être juste la somme des vitesses induites. Maintenant on va faire une application rapide. Donc pour toujours le robot Stanford, donc V1,3. Donc si je calcule jusqu'à 3, je considère l'organe terminal est 3. Donc V1,3 c'est sigma 1 oméga 1, donc c'est 0,01. Sigma 1 bar, donc sigma 1 égale à 0, donc sigma 1 bar c'est 1, donc A1 vectoriel L1,3. Donc c'est ça, donc L1,3, L1,3x, L1,3y et L1,3z fois Q.1 et oméga Kn égale à sigma, oméga 1,3 c'est sigma 1 bar fois Q.1. Donc ça c'est le sigma 1, ça c'est le oméga 1,3. Donc on fait le calcul, tout le calcul fait, donc il nous reste juste L1,3. Et L1,3y, L1,3x. L1,3y, L1,3x, c'est quoi? Donc, on a dit que L, c'est tout simplement la quatrième colonne de la matrice T1,3. T1,3, c'est-à-dire que c'est la multiplication de 1, 2 et 2, 3
et c'est tout. Donc et comme ça on peut calculer les restes V2 3, V3 3 et ainsi de suite. Donc le V1 راح تكون تساوي V1 3 زائد V1 2 زائد V3 3. Oméga 3 c'est oméga 1 3 plus oméga 2 3 plus oméga 3 3, et par conséquent donc on a on a toutes les vitesses et on peut calculer V1. Donc c'est ça la différence entre les vitesses pour calculer l'énergie cinétique, sont des vitesses récursives. Il y a chaque vitesse J en fonction de J-1, et là c'est la vitesse induite, c'est-à-dire de K jusqu'à N. Et voilà. Donc ça normalement je la supprime. Donc ça c'est le résultat final. Wassalamu alaikum et bon courage pour l'examen.